Bonjour à tous et bienvenue dans le Chaka Concept Podcast pour un 5e épisode. Je vais vous donner un petit sommaire de ce qui va se passer aujourd'hui dans ce podcast. Alors premièrement, quelques news. Deuxièmement, on va parler des priorités nutritionnelles. Donc une alimentation saine repose sur des paliers à respecter, des étapes à respecter pour que votre corps fonctionne de façon optimale. Donc premièrement, les news. Alors premièrement, je lance ma chaîne Chaka Concept en anglais. Donc ça sera tout simplement une autre chaîne YouTube. J'ai décidé de séparer le français et l'anglais, que ce soit plus simple pour les francophones et les anglophones. Après, si vous êtes intéressé par ce contenu en anglais, abonnez-vous évidemment. Les vidéos seront les mêmes en français et en anglais, ce sera juste la langue qui va changer. Je vais également faire des podcasts en anglais, donc au début ça va être relativement dur, vu qu'il faudra enchaîner pendant, je sais pas, 15, 20, 30 minutes en anglais, ça sera assez dur, mais bon, ce sera un bon entraînement pour moi. Donc vous pourrez aussi vous abonner sur SoundCloud, ça va s'appeler Chaka Podcast. Donc ça sera uniquement en anglais, et les podcasts cette fois-ci seront différents de ceux en français. Donc je vais faire certains sujets en français et d'autres en anglais. Peut-être plus facile, peut-être plus bref ou plus précis, parce que je ne peux pas, comme je l'ai fait en français, où je balance un petit plan et ensuite je débite là-dessus, vu que je suis à l'aise avec le français et encore heureux vu que c'est ma langue. Donc si vous êtes intéressé par ça, rendez-vous sur ma deuxième chaîne YouTube, donc Chaka Concept EN anglais, et SoundCloud sur Chaka Podcast. Donc voilà pour ces news. Encore une, suivez-moi sur Instagram si vous voulez être au courant de tout ce qui sort, donc autant en anglais qu'en français. Si vous voulez suivre l'actu de mes chaînes, mon actu à moi, mes entraînements, mes conseils que je donne sous des petites vidéos Instagram, donc ça peut être très intéressant pour vous. Donc abonnez-vous à mon Instagram Chaka Concept. Voilà pour ces news. Passons directement à ces priorités nutritionnelles. Donc c'est un peu une marche à suivre pour se construire une bonne alimentation, c'est assez simple. Donc il y aura étape 1, étape 2, étape 3. Si l'étape 1 n'est pas respectée, l'étape 2 n'aura pas de sens. Donc vous verrez bien pourquoi je dis ça. Donc c'est tout simplement cette pyramide en fait de 5 étapes, enfin 4 ou 5 étapes. Et tout simplement la base d'une alimentation saine. Vous devez respecter chaque étape pour que votre alimentation soit adaptée à vous et saine. Alors, première étape, c'est tout simplement le total calorique, le nombre de calories qu'il vous faut par jour. Si vous êtes un homme ou une femme, ça va être différent. Si vous êtes sportif ou pas, ça sera différent. Donc, les nombres de calories correspondent tout simplement à la dépense que vous aurez par jour. C'est assez simple. Une calorie est simplement une unité de l'énergie. Donc votre corps, comme une voiture, a besoin d'énergie pour fonctionner, vous de nourriture et la voiture d'essence. Donc ça c'est l'aspect quantitatif de l'alimentation, donc les calories. Vous les trouvez derrière vos paquets je sais pas, de riz, vous trouvez ça fait tant de calories. Il parle aussi des fois de kilojoules, si jamais, kj. Vous avez cal normalement et ensuite vous avez kj, donc c'est juste une autre unité. Vous allez sur Google et vous faites, je sais pas, kilojoules en calories et vous trouverez facilement si vous vous posez la question et vous voulez faire le transfert. Et je sais que dans certains pays, ils parlent que en kilojoules et pas en calories, donc si vous voyagez un peu, méfiez-vous. Si vous voulez, enfin, regardez votre rapport calorique. Donc attention à ça. Donc ces calories, évidemment, si évidemment vous consommez trop de calories, vous allez prendre du gras. Si vous n'en mangez pas assez, vous allez soit perdre du gras, soit perdre du muscle, en tout cas perdre quelque chose, de l'eau aussi également. Donc attention à ça. Donc c'est un peu la base de la balance en fait. Calories in, calories out. J'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle la balance énergétique ou la balance nutritionnelle, quelque chose comme ça, où je parlais de ça justement, ce qui est assez intéressant. Après, évidemment, ce qui va dicter le nombre de calories qu'il faudra apporter à votre corps sera votre dépense, sera autant physique que des fois émotionnel. Si vous êtes très stressé, vous allez soit consommer plus ou moins. Donc beaucoup de choses influencent cette balance énergétique.
Voilà pour cette première étape, donc la quantité d'énergie que votre corps a besoin. La quantité d'énergie que votre corps a besoin. Cette quantité d'énergie se divise en trois, donc aux trois macronutriments tout simplement. Ces trois macronutriments sont les glucides, les lipides et les protéines. Chaque macronutriment apporte des calories en fait. 1 gramme de gras, je répète, apportera 9 calories. Et 1 gramme de glucides ou de protéines apportera 4 calories. Donc vous voyez que le gras est beaucoup plus calorique que les deux autres. Donc si vous prenez tout simplement, je ne sais pas, une cuillère d'huile d'olive ou une cuillère de sucre, la cuillère d'huile d'olive va vous apporter beaucoup plus de calories à quantité égale que la cuillère de sucre. Après, je voudrais aussi dire que ces macronutriments, il y en a 2 sur 3 qui sont essentiels au bon fonctionnement, qui sont les lipides et les protéines. Si vous ne mangez plus de gras, vous allez mourir. Enfin, votre corps ne fonctionnera très très mal et vous mènera à des maladies, etc. et des gros problèmes. Même chose pour les protéines. Si vous ne mangez pas de protéines, vous serez vraiment pas bien. A l'inverse, les glucides ne sont pas indispensables. Si vous coupez tous vos glucides, votre corps utilisera les protéines ou les lipides pour faire de l'énergie et donc fonctionner. Donc, on dit souvent, si vous voulez une perte de poids, il faut jouer sous les glucides. C'est le macronutriment qui n'est pas essentiel. Donc si vous le supprimez, c'est comme ça que vous diminuerez vos calories le mieux. Ça c'est dans les grandes lignes, hein. Ça c'est vraiment les grandes lignes de la perte de poids où on vous dit arrêtez les féculents le soir, donc ne mangez pas de pâtes le soir, de patates ou de riz. C'est le mythe de base, ça. C'est comment réduire ses calories. Mangez pas de féculents le soir, de glucides le soir. Donc oui, c'est une astuce. Vous pouvez aussi ne plus en manger à midi, ça va faire le même effet. Donc ça n'a rien à voir avec le soir ou à midi. Toutefois, pensez à ça. Évidemment, ces macronutriments, ces 3 macronutriments vont devoir s'adapter à votre rythme de vie. Si vous êtes sportif, vous devrez adapter la répartition de ces 3 macronutriments. Si vous êtes sédentaire, également. Et ensuite, suivant le type de sport également. Vous le savez tous, si vous faites de la musculation ou des sports de force, vous devrez manger plus de protéines qu'une personne qui fait de la course à pied. Ça semble logique. Et je suis sûr que vous êtes assez cultivé pour savoir cela. Donc des bodybuilders prennent je sais pas, 2 fois plus de protéines qu'un marathonien, quelque chose comme ça. On va simplifier au maximum. Donc voilà, ça c'est vraiment l'apport énergétique, comment on va dire ça, l'apport vraiment en quantité énergétique pour que le corps fonctionne. C'est vraiment l'essence qui fait fonctionner la voiture, la machine. C'est vraiment le fuel que vous mettez dans la machine. Ensuite, en 3e étape, donc là, on monte entre guillemets par niveau d'importance. Hein. En 3e étape, vous avez les micronutriments. Les micronutriments seront, vous avez d'un côté l'aspect quantitatif, donc les calories et les macronutriments, et vous avez d'un autre côté l'aspect qualitatif de la nourriture. Donc, ces micronutriments sont simplement les vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc., amenés évidemment par l'alimentation. Des vitamines ne sont pas caloriques. Si vous prenez, comment dire ça, je ne sais pas, si vous voulez du fer, le fer ne va pas vous apporter des calories. Si vous prenez, je ne sais pas, 100 mg de fer, vous n'allez pas apporter des calories. Il n'apporte, c'est pas la quantité, ça n'apporte pas de l'énergie, ça apporte, on va dire, le matériel pour que les réactions se fassent de façon optimale. Donc tous ces ions, donc c'est magnésium, calcium, phosphore, fluor, iode, etc., sont utiles pour des équilibres dans le corps, pour l'osmose, pour les répartitions hydriques dans le corps, pour le bon transfert de minéraux, de nutriments, de minéraux, comment dire, dans le corps. Ce seront un peu eux qui vont être un peu les juges, les douaniers du corps, on va dire. Et évidemment, si vous ne mangez pas assez de micronutriments, si vous êtes en carence
de micronutriments, ça peut aussi mener à de graves maladies. On va prendre très basiquement si vous manquez de fer, donc si vous êtes anémique. Il y a plusieurs types d'anémie, donc je vais encore une fois être très bref et vraiment simplifier au plus profond ce concept. Donc on va dire vous manquez de fer parce que vous dans votre alimentation rien n'apporte du fer, vous ne savez pas que vous manquez de fer et vous allez chez le médecin, il va vous dire madame ou enfin, monsieur, vous êtes anémique, donc vous manquez de fer. Quelle est la fonction du fer, une des fonctions du fer dans le corps? C'est tout simplement de fixer l'oxygène sur vos globules rouges. Donc je vous rappelle, vous respirez, l'oxygène rentre dans vos poumons, c'est dans vos poumons, le sang passe dans vos poumons, il ramasse, il enlève le CO2 du corps et il prend l'oxygène. Donc cet oxygène qui est indispensable à la vie, vous le savez, va être transporté aux muscles, au cœur, au cerveau, à l'intestin, à peu importe à qui, à tous les organes, basiquement, parce que toutes vos cellules ont besoin d'oxygène, comme le feu a besoin d'oxygène. Si vous craquez une allumette et vous le mettez sous un verre, elle va s'éteindre parce qu'il n'y a plus d'oxygène. C'est exactement la même chose, sauf que c'est dans le corps. Donc bref, on revient à ce fer. Le fer est la partie qui fixe l'oxygène sur le globule rouge. Donc si vous n'avez pas assez de fer, vous fixez moins l'oxygène. Donc vous apportez moins d'oxygène à votre corps, donc vous êtes fatigué. Donc ça va dur aujourd'hui, je suis pas bien. Donc votre énergie vitale est en baisse, clairement. Donc c'est un des exemples d'un micronutriment parmi tant d'autres. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est encore aujourd'hui, on a la peine à définir clairement quelle quantité il faut. Voilà, t'es anémique, ça peut être, il faut donner du fer, mais il faut associer le fer à d'autres choses pour qu'il soit bien absorbé. Comment s'absorbe le fer? C'est très complexe de commencer avec la supplémentation en micronutriments, notamment si vous avez des maladies. Donc l'idéal est évidemment de couvrir grâce à son alimentation ses besoins en micronutriments. Je vous rappelle, les micronutriments sont contenus la plupart dans les végétaux, les légumes, fruits et légumes tout simplement. Les algues sont juste des mines, des bombes en micronutriments, donc pensez à ça, la spiruline, la chlorella, etc. Évidemment, la viande apporte des micronutriments, etc. Plus vos aliments seront bruts et non transformés, plus ils contiendront de micronutriments. Donc c'est pour ça que je vous dis, mangez des aliments bruts, parce que premièrement, le fait de transformer un aliment va dégrader sa qualité, tout simplement. Enfin, ça paraît con, mais vous prenez encore une fois l'exemple infini de la courgette. Votre courgette, vous l'achetez au supermarché, vous prenez dans votre jardin, vous la mangez, je sais pas, crue avec, vous faites des dips là et vous trempez dans la sauce là. Si vous mangez votre courgette comme ça et qu'elle vient de votre jardin, encore mieux, ça sera tout simplement une super source de micronutriments. Alors que si vous achetez votre courgette qui a été déjà pré-cuite, pré-transformée, élevée hors sol, dans des sols ultra faibles, dans de la mousse, enfin j'en sais rien où, dans les techniques industrielles, tout simplement votre courgette sera démunie en micronutriments. On l'aura pompé tout ce qu'elle avait à donner avant qu'elle arrive dans votre assiette. Donc c'est bien dommage. Et c'est pour ça que je vous dis, consommer des aliments bruts. C'est très simple comme conseil. Et ça vous permet de ne pas, de ne pas manger les mauvaises choses que vous donnent les industriels. Et ça permet aussi de garder les propriétés qui sont vitales et essentielles des aliments. Chaque aliment a quelque chose à offrir. C'est très rare qu'un aliment, enfin à part, et encore l'eau, j'allais dire l'eau, mais non, l'eau est aussi source de micronutriments. Je pense pas qu'il y ait quelque chose existe sur cette terre que vous mangeriez et qui ne vous apporterait rien. Ça n'existe pas. Donc pensez justement à cette qualité de l'alimentation, des aliments que vous allez manger, donc à ces micronutriments qui sont, encore une fois, la qualité et non pas la quantité. Donc on récapitule, calories plus macronutriments, flèche dans votre corps qui fait l'aspect quantitatif
et énergétique de votre, des apports alimentaires, et de l'autre côté vous avez ces micronutriments qui sont la qualité, qui sont encore une fois les douaniers, les juges, c'est un peu des petits ouvriers qui vont vous donner un coup de main par-ci par-là pour que le corps soit dans de bonnes conditions et fasse les bonnes réactions pour qu'il fonctionne de façon optimale. Ensuite, étape d'après, c'est tout simplement le timing et la fréquence des repas. L'idée de base, si vous mangez une fois par jour, ce sera pas optimal. Vous n'assimilerez pas bien les nutriments et votre corps ne fonctionnera pas de façon optimale. Votre énergie ne sera pas régulière tout au long de la journée, donc bref, c'est pas optimal. La base de la base, c'est de manger 3 repas par jour. Ça, c'est la base. Si vous mangez moins de 3 repas par jour, à mon avis, on n'est plus dans l'optimal. On n'est plus dans la fourchette qui est optimale pour être en forme toute la journée. Donc voilà, ça c'est une question de fréquence. Ensuite, évidemment, 3 repas, c'est en guillemets le minimum. Si vous voulez en manger 5, avec des collations quand vous avez faim, un petit cru, un petit machin à manger, c'est tout à fait possible. Personnellement, j'essaie d'éviter les gros repas, parce que les gros repas, si vous mangez beaucoup à midi, vous allez voir que à 13h, à 14h, vous aurez un coup de barre, vous serez complètement scié. C'est tout simplement parce que la digestion vous prend de l'énergie. Vous prend l'énergie qu'il vous faut pour travailler, et donc si vous consommez moins de nourriture ou plus à intervalles plus petits, dans le sens des moins gros repas plus souvent, votre digestion va prendre moins d'énergie pour digérer tout ça et vous aurez un niveau d'énergie qui sera stable. C'est l'objectif. Après, il y a beaucoup de choses qui influencent ça. On en parlera peut-être dans une autre vidéo ou podcast. Donc voilà pour cette fréquence. Et vous avez aussi à cette étape, donc en 4e étape, le timing. Le timing, quand manger quels nutriments. Est-ce que il faut, comment dire, si votre digestion se fait, votre digestion est optimale si vous mangez, je sais pas, si vous associez des choses qui vont ensemble. Si vous mangez de la viande et qu'après vous mangez une pomme, la pomme passe devant la viande dans la digestion, donc votre viande fermente, en guillemets, comment dire ça, votre viande dans votre intestin est mise de côté au profit des glucides qui sont une source d'énergie plus vite disponible, plus biodisponible. Donc cette viande ne va pas être assimilée de façon optimale. Les protéines ne vont pas être extraites de façon optimale. Pourquoi? Parce qu'elle est mise de côté et qu'elle va traîner là et qu'elle va dégager des gaz vu qu'elle va fermenter. Donc clairement c'est pas optimal. Donc c'est un exemple. C'est pour ça que je dis quel timing pour manger quoi. Donc si vous mangez un fruit, c'est très bien, mais mangez-le à 11h ou à 14h. Mais mangez-le pas après le repas en tant que dessert. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il existe plein d'autres associations à respecter. Donc voilà, pour ça c'est vraiment la base indispensable. Personne ne peut se passer de cette base. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, certaines personnes ne respectent pas ça et donc ne fonctionnent pas de façon optimale. Et avec ce qu'on nous vend dans les supermarchés, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne correspondent pas à cette pyramide et qui est plus néfaste que bénéfique pour l'organisme. Donc je vous rappelle, pour respecter ça globalement, c'est manger varié, des aliments bruts, la plupart du temps du côté végétal plutôt que animal, et en quantité normale. Ça c'est le pack gagnant si vous voulez avoir une alimentation saine. Donc grâce à ça, si vous mangez de cette façon, je peux vous garantir que 95% des personnes qui mangent de cette façon auront tout ce qu'il leur faut au moment qu'il leur faut. Donc ça c'est juste, si vous respectez ça, c'est l'idéal. Il existe une 5e étape et c'est le chapeau de la pyramide entre guillemets. Donc cette étape est optionnelle. Optionnelle dans le sens où chez certaines personnes il n'y a pas besoin et d'autres oui. Cette étape est la supplémentation, les compléments alimentaires. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes prennent de compléments alimentaires, santé, beauté, pour le tonus de la peau, pour être ferme, pour prendre telle vitamine ou telle algue qui fait que vous serez jeune éternellement ou que votre corps brûlera plus de graisse. Enfin, il y a des milliers de compléments qui ne servent à rien.
et c'est vraiment du business plus que de la santé. Donc clairement, si vous êtes sédentaire et que vous mangez de la façon dont je l'ai décrite, grâce au pack gagnant, au pack magique, je ne sais plus comment je l'avais appelé, grâce à cela, si vous êtes sédentaire ou sportif occasionnel, vous avez tout ce qu'il vous faut au quotidien. Il n'y aura pas besoin de supplémentation de je ne sais quoi. Allez pas chercher plus loin. Donc si vous respectez le nombre de calories, la répartition macronutriments, les apports en micronutriments et vous avez un bon timing, il ne manquera rien à votre alimentation, il ne manquera rien pour que votre corps fonctionne de façon optimale, à part des petits réglages, etc. Donc l'idée de base est la suivante. Si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de suppléments. N'allez pas chercher plus loin. Rajouter n'est pas forcément bénéfique pour vous. Ce sera plutôt bénéfique pour les personnes qui réussissent à vous soutirer de l'argent pour rien. Donc voilà. Après, évidemment, des personnes ont besoin de supplémentation. Les sportifs, les personnes qui ont certaines maladies, certains problèmes. Je ne sais pas si votre corps n'assimile pas bien tel nutriment, vous devrez l'apporter en plus grand nombre, vous devrez agir autrement sur, enfin je ne sais quoi, pour qu'il soit mieux absorbé. Il existe plusieurs exceptions qui fait que vous devez consommer des suppléments. Mais la base, 95% de la population mondiale n'a pas besoin de suppléments. Je sais pas, vous voyez votre homme de, je sais pas quoi, Néandertal, votre homme des cavernes, il n'allait pas prendre des pilules d'oméga 3 pour être en forme. Dans le sens où il mangeait son poisson, il mangeait varié, il mangeait je ne sais quoi, et tout allait bien, il n'y avait pas de problème avec ça. Donc je ne vois pas pourquoi au jour d'aujourd'hui on aurait besoin de tout ça. Évidemment, on parlera de ces exceptions dans le prochain podcast, dans ce podcast numéro 6, donc le prochain on parlera des compléments alimentaires. Dans quel cas est-ce que il serait utile, enfin pour qui il serait utile et pourquoi, et à mon sens quels sont les compléments si vous êtes dans le cas des personnes qui en ont besoin, quels sont les compléments qui justifient leur utilisation et qui ne sont pas complètement inutiles et purement commerciales et où c'est du business plus que de la santé et plus que l'envie d'apporter quelque chose à quelqu'un. Donc ça, ce sera pour le Chaka Concept podcast numéro 6 qui sortira cette semaine. Je sais pas, je l'ai pas encore, enfin là je suis en train de faire le 5, donc le 6 je le ferai cette semaine, donc il arrivera bientôt. Et là on parlera de ces suppléments. Donc il y a quand même des suppléments qui sont intéressants évidemment, et à l'inverse d'autres que j'ai même pas envie d'en parler tellement ils ne servent à rien. Donc voilà pour ce podcast, ce 5e podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle, ma chaîne en anglais, Chaka Concept anglais, Chaka Podcast, c'est le podcast en anglais. N'hésitez pas à vous abonner sur SoundCloud pour ne pas rater les prochains podcasts et pour consommer moins d'internet et que ce soit plus portatif, on va dire, d'écouter les podcasts. Donc voilà pour ce 5e podcast. Qu'est-ce que je devais ajouter d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, réflexions, quelque chose à apporter en plus, quelque chose à corriger, dites-le en commentaire, c'est avec plaisir qu'on en parle. Je n'ai pas, comment dire, ce n'est pas quelque chose, enfin vous ne devez pas boire mes paroles, vous devez simplement vous remettre en question, essayer d'aller plus loin, essayer de vous dire ah ouais mais lui il dit ça, l'autre il dit ça. Est-ce que je fais pas le juste milieu et j'avance, ou est-ce que un a pas plus raison que l'autre, ou je sais pas. Je suis pas, il faut pas écouter et se dire voilà ça c'est juste, ça c'est la base. Je vous donne ma direction que je suis, la direction qui pour moi est saine et essentielle pour un mode de vie sain entre guillemets. Peut-être que votre mode de vie sain c'est de manger des fast-food tous les jours ou je ne sais quoi. Enfin chacun a son style d'alimentation. Tout ce que je sais, c'est que un mode de vie sain pour la plupart, une grande majorité de la planète, c'est de respecter cette pyramide, de respecter ses priorités, de respecter ses apports, de s'écouter. Voilà, je voudrais finir par ça. Si votre digestion ne va pas bien, c'est que vous n'apportez pas ce qu'il faut à votre corps, ou c'est que quelque chose ne fonctionne pas.
Si vous mangez, je sais pas, si chaque jour vous avez des gaz, votre ventre gonfle ou je sais pas, vous avez des baisses d'énergie, c'est que votre alimentation n'est pas bien, donc votre digestion est impactée, donc votre organisme n'assimile pas bien les choses, n'a pas l'apport en énergie qu'il lui faut, a des effets délétères de ces aliments. Voilà, ça c'était pour finir avec la petite parenthèse digestion. J'en ferai peut-être un podcast là-dessus sur la digestion, c'est assez intéressant et c'est la source de pas mal de problèmes. Donc voilà, je vous laisse sur ce mot de la fin pour ce 5e épisode et je vous dis évidemment à dans quelques jours ou à demain, à après-demain pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo en français ou en anglais. Ciao!